Messieurs, dames, bien le bonsoir. Comment allez-vous les amis? Alors, ça y est? Vous avez enfin décidé à revenir à la cyber-émission de Zataz? Tous les mardis, tous les jeudis à 19h30. Comment vous allez les amis? Et oui, je suis de retour. Ça me fait drôlement plaisir de vous voir, ça me fait drôlement plaisir de revenir... écoutez, causer avec vous en live, dans la joie et la bonne humeur. On va profiter de cette heure et demie, voire 2 heures de cyberactualité, d'actualité dédiée à la cybersécurité. Cybersécurité pour le grand public, le meilleur moyen de se protéger n'est-il pas de commencer à s'éduquer par l'information, comme je le dis tout le temps, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres. Pour moi c'est très important, alerter les autres c'est clairement les sauver. Des grands bisous et des gros bisous à vous toutes et à vous tous. Alors déjà je vais saluer ceux qui sont déjà là, en train de... Vous avez très certainement dû vous en rendre compte, en train de se taper dessus, là, oui, bah voilà, on a changé les petits personnages, on est passé en One Piece, bonjour mon Corette, l'un de mes plus beaux, des plus grands, des plus intelligents hommes de cette planète, 2.0, 3.0, 6.0, ce que vous voulez, en tout cas un ami, ça me fait drôlement plaisir de te voir par là mon camarade, j'espère que vous allez bien, j'ai vu passer qui aussi bien sûr, Darkinux, l'un des modos de la cyber-émission, voilà, mon Darkinux qui était là même avant que la cyber-émission se lance, en tout cas j'espère que tu vas bien, modo d'amour, salut à toi Delight, j'ai vu encore qui, j'ai vu Holo39 aussi, j'ai vu plein de gens, Electronic Brain aussi, qui, voilà, participaient déjà à une Battle Royale, d'ailleurs je vais vouloir lancer cette Battle Royale en forme One Piece. Et c'est pas beau ça? Je vous rappelle qu'ici on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire passer un message dédié à la cybersécurité. Alors comme dans chaque début d'émission, bonjour, vous allez bien? Pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je rappelle un petit peu la base ici, on parle d'actualité, celle que je peux produire, écrire, celle qu'on peut découvrir aussi. Vous allez voir ce soir pas mal de scoops qui piquent un peu partout sur votre corps, on va être très honnête avec vous, je pense que, voilà, je vais pas être désagréable, mais c'est la merde. En tout cas, c'est pas joli, vous allez voir, et je vais vous montrer et expliquer pas mal de choses. En tout cas, ici, on regarde aussi au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux s'en protéger. Bref, ici, on ne deviendra pas de génialissime hacker informatique, pirate informatique, je ne sais trop quoi encore. Non, ici, vous ne deviendrez pas celui qui piratera votre grand-père, votre grand-mère, votre chien, votre cousin, l'inconnu dans la rue, bref. Non, ici, on est des citoyens, des cyber-citoyens et des gens qui veulent apprendre, travailler, partager, en tout cas, autour de ce monde qui est un peu notre plaisir, l'informatique, geek aussi, beaucoup, énormément, dirais-je. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Tiens, ce soir et la semaine prochaine, les amis, vous allez pouvoir gagner quelques casquettes. Alors, je dis quelques parce que je n'ai pas encore le chiffre. Je vais être très honnête avec vous. En tout cas, il y aura au moins 3 casquettes dédiées au Super Bowl, la finale qui a lieu le 11 février, là, qui arrive aux États-Unis, bien sûr. Vous savez que je suis passionné de football américain et de baseball, entre autres. Et donc, du coup... eh bien, j'ai quelqu'un qui m'envoie des casquettes pour la version 2024. Là, c'est la version 2023 que vous avez ici. Eh bien, vous pourrez gagner aujourd'hui et la semaine prochaine, mardi, eh bien, la casquette est dédiée au Super Bowl 2024. En tout cas, voilà, petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas à celui qui me les envoie. C'est une société qui ne souhaite pas être citée. C'est bien dommage, mais en tout cas, c'est son droit. Une société que j'ai aidée, voilà, par un protocole d'alerte Zataz. On a trouvé une fuite de données la concernant dans les mains de pirates informatiques. Eh bien, ça ne faisait pas partie du service veille Zataz, c'est Zataz qui a découvert quelque chose. Donc, depuis 30 ans, on aide bénévolement aussi, via le protocole Zataz, eh bien, des choses qu'on peut découvrir, parce que pour nous, alerter, c'est clairement sauver les autres. Bon, bah il nous a fait un cadeau. Je vais être très honnête avec vous, il a fait 2 cadeaux. Le premier, c'est clairement, il a pris un service veille Zataz, veillezataz.com. On lui a rien demandé, et surtout quand on fait le protocole Zataz, je stipule bien, parce que c'est moi qui fais les mails, qu'on n'a rien à vendre, qu'on n'a rien à acheter, que ça n'a rien à voir avec le veille Zataz. Cette personne a gratouillé, cherché qui on était, et bien il a pris une veille. Voilà, il a pris une veille d'1 an, et un énorme merci à lui. Et en plus, il a fait un cadeau pour la cyber-émission. Que demander de plus? Rien, mais juste dire merci. Et ça, c'est super important. Je vais aussi faire un petit tour, parce que j'ai vu quoi? J'ai vu des nouveaux follow, Clay82, 88, BZH, Ren35.
Ça sent le breton. J'ai peur de pas trop me tromper là en tout cas. BZH, Rennes35 en tout cas, salut à toi. Sir Dofus. Sir Dofus. Dofus ne serait pas un jeu vidéo par exemple. En tout cas, welcome à toi. Dabdou23, j'espère que tu vas bien. Étoile Conscient. Et Cyprien 8624, que de chiffres, que de chiffres. Ma grand-mère dirait que c'est potentiellement des bots, mais voilà. Non, c'est tout simplement des gens qui ont le même pseudo que 3676 autres personnes. En tout cas, vous allez bien? Je ne sais pas si vous avez tapé @zataz ou alors, en tout cas, @sommaire dans le chat, mais vous l'aurez bien compris. Voilà, c'est... il n'y a pas de sommaire, hein, vous allez voir, il y en a tellement que c'est assez poilu, touffu. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez me parler, comme en ce moment, dans le chat, n'oubliez pas de taper @zataz comme dans le chat. Le A commercial, Zatascom, ça c'est pour mes amis québécois. Et bien comme ça, je vois dans le chat que vous êtes en train de me causer parce que ça surbrille pour mes petits yeux de vieux, mes yeux de vieux. Et donc du coup, je peux tout simplement vous répondre. Mon Corette qui fait coucou. Mouah, mon Corette, j'espère que tu vas bien. Et puis là, je viens de vous tuer l'oreille vu comment j'ai fait un bisou qui claque. Bonjour Zataz, bonjour à tout le monde, bonjour à la commu. Moi aussi, I'm back. Salut à toi Delight et welcome. Bon, je vais être très honnête avec vous, il n'y a pas eu de cyber-émission depuis un mois, mais je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Je descends, parce que je profite en même temps pour voir si vous aviez tapé @zataz.com. Je descends. En parlant de casquettes, y a-t-il des casquettes Zataz pour avoir la classe cet été sur la plage? Oui, Modelight, il y a des casquettes, on en reparle. Bah écoute, on en reparle. Oh, merci Stephen, merci pour ton cadeau. Hello camarade, et surtout, un énorme merci pour ton Prime. Merci mon ami, c'est son 4e mois d'abonnement à la Zataz émission. Il a cliqué et claqué son petit Prime, ça me fait drôlement plaisir. Je t'ai fait un énorme bisou. Oui, c'est le nouveau jingle, le jingle qui arrache les oreilles. Vous aimez ou pas? Bref, ça sent le breton, la Bretagne. Ok, le breton, moins sûr, j'ose pas pendant... Ok, bon, petit roux, salut à toi petit roux, mais non, tu es beau, grand, fort et intelligent. T'inquiète pas, c'est pas breton. En tout cas, t'es très drôle la vanne. La casquette avec un string, ça doit être assez chou. Next. Petit rappel aussi de la cyber-émission, merci à toutes et à tous de m'envoyer plein d'infos, plein d'actu par mail, donc si vous souhaitez me contacter, point d'exclamation, contact dans le chat, hein, ne vous inquiétez pas, il suffit de cliquer et vous pourrez directement me contacter par mail. Je vais être très honnête avec vous et pardon à toutes les personnes qui m'envoient des messages en privé sur les réseaux sociaux. Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre, il y en a trop, il y a vraiment tout et n'importe quoi et c'est tellement compliqué à pouvoir faire ça correctement, ça bouffe le temps, hein, soyons très clairs, donc uniquement par mail, les amis, s'il vous plaît, c'est le meilleur moyen de pouvoir rentrer en contact ensemble, je vous remercie de cette petite précision. Bon alors, côté précision, ce soir, qu'allons-nous faire? Eh bien on va parler de pas mal d'actualités. Oh, grosso modo, je vais vous parler de fuite de données, ça vous l'aurez bien compris, comme celle qui vient d'être enfin véritablement confirmée par la CNIL. Quelques dizaines de millions de données dédiées aux assurés santé en France. Bref, on va parler aussi depuis quelques jours de nouveau des idiots du village, mais pas que à première vue, lancent des appels à la bombe dans les lycées. Eh bien, vous allez voir, j'ai découvert quelque chose cet après-midi, c'est tout frais malheureusement, d'une base de données comportant plusieurs centaines d'accès à Pronote. Pronote étant un outil dans les écoles, vous verrez, on en parlera dans quelques instants. Bref, énormément d'actualités. J'espère que ça vous plaira. Accrochez vos ceintures, les amis. Damien Bancal, c'est moi, Zataz, c'est parti. Go! Je finirai juste un petit détail, pardon hein, pour ce mois d'absence. Allez, je vais vous révéler 2-3 petites choses de ma vie professionnelle et personnelle, si ça vous intéresse. J'ai eu 52 ans il y a 3 jours, donc vous doutez bien que la cyber-émission, il était hors de question de la faire. Sinon, je vais intégrer l'équipe de France Info, la petite matinale de France Info en février, où je vais faire une chronique dédiée aux nouvelles technologies. Alors, accrochez-vous bien, la première est à 5h20 et la deuxième est à 7h50. Eh, merci mon Delight, merci pour le cadeau, merci pour ton sub, 15e mois d'abonnement, un énorme bisou sur ton front. Merci camarade. Donc je rejoins l'équipe de France Info, où je ne serai pas comme ça, je vais être très honnête avec vous, on sera un petit peu plus sérieux, mais on va parler des nouvelles technologies, donc 5h20, 7h50 si je me souviens bien. C'est tôt, je vous confirme c'est tôt, je suis matinal, j'ai mal.
Mais bon, j'adore la radio, vous devez très certainement le savoir, j'ai commencé ma carrière comme ça, et on m'a fait cette proposition qui ne peut pas être, vous vous en doutez bien, refusée. On ne dit jamais non pour des choses merveilleuses. En tout cas, autre sortie prochaine incessamment sous peu, une encyclopédie. Voilà, une encyclopédie chez un éditeur important de presse qui va sortir, si je me trompe pas, dans quelques semaines. On vient de finir, on vient de le boucler, dédié à l'Internet pour les débutants, pour les personnes qui ont envie de s'y mettre un petit peu, en tout cas de ne pas être, comment dire, esclave, clairement, de l'informatique. Donc il faut espérer que tout ceci vous plaira. Oh, merci le 100%. Mon Coocorp, merci mon Coocorp, c'est son 16e mois d'abonnement. Hello, hello, Darkinux, correct. Oui, puis moi, je pue de la gueule. Non, c'est pas vrai. Salut, mon Coocorp. En tout cas, un énorme merci pour ton cadeau. Ça me fait drôlement plaisir. Est-ce que j'ai raté d'autres personnes? Merci pour le joyeux anniversaire, mon Darkinux. C'est très gentil, à toi. Holo39, est-ce que le hack des infos KIC de la plateforme crypto Binance est vrai? Tu as vu quelque chose passer quelque part? Yonosé Kabad, je ne sais point du tout. Alors je regarde si j'ai raté personne. Je t'avoue que j'en sais strictement rien. Oula, 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 que se passe-t-il? Oula, mon OK et Chris, alors ça y est. Mon OK et Chris, il faut savoir qu'il a une fâcheuse tendance, c'est que d'abord, il est très 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 riche. Vous verriez le nombre de Mercedes, de Porsche et d'autres voitures chez lui. Oh, c'est complètement fou, ce qui est totalement faux. Je ne suis jamais allé chez lui. Mais en tout cas, un énorme merci pour ton cadeau, mon Kay Chris. Il vient de nous claquer 5 abonnements à la communauté de la cyberémission Zataz. Eh bien, merci pour Taou. Merci pour Bruno Smania. Merci pour Paps55. Merci pour Titrou80. J'adore ton pseudo. Et merci pour Abdel Var. Écoute, ça me fait drôlement plaisir, mon ami. Ça fait drôlement plaisir. Je ne sais même pas quoi dire. Oups, désolé Zataz. Bon anniversaire. Et je suis à la bourse sur le choco promis de Noël. Tu auras une grosse boîte. Mais est-ce que j'ai vraiment... Ah, je vais mettre ma tête là. Hop là. Est-ce que j'ai vraiment la tête de quelqu'un qui a besoin de manger du chocolat? Sans déconner. Je prends, hein. Alors là, lâche-toi. Mais... Vous avez pu remarquer, ma croissance est quasiment terminée. D'ailleurs, ça déborde. Et sinon, t'es passé sur un micro fifine. Micro fifine, mais qu'est-ce qu'il dit? Et puis, et surtout aussi, vous pouvez me retrouver le mardi et le jeudi sur M6 et RTL avec Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. On a débuté par une petite chronique une fois par mois. On est aujourd'hui 2 fois par semaine pour parler cybersécurité, parler et protéger les plus fragiles face au numérique. Donc voilà, je n'ai pas trop, j'ai pas d'autres excuses de mon absence. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Mais promis, normalement, le mardi et le jeudi, 19h30, sur Zataz Twitch, venez, je serai là, ou pas. Allez, j'ai fini de causer, on va parler actualité maintenant, et on va commencer par quoi? Eh bien par cette fuite de données, vous avez très certainement dû en entendre parler, qui a impacté, qui ça, eh bien 84 entreprises dédiées au remboursement de l'assurance maladie, des tiers payants. Voilà, en France ça fonctionne ainsi, on a une énorme chance, c'est qu'on a un pays qui prend parfaitement en main voilà, les remboursements de soins, même si ça peut être compliqué, même si des gens voudraient être remboursés x10, alors voilà. Le monde de la santé est quelque chose qui coûte énormément d'argent. En tout cas, voilà, il y a possibilité d'avoir des mutuelles et de pouvoir se faire rembourser certains soins. En tout cas, quand je dis certains, selon les critères divers et variés des personnes qui se font soigner pour les lunettes, les dents, etc. etc. Et que s'est-il passé? Le 1er février, je suis noyé, mais vraiment noyé, de mails, d'alertes en m'expliquant que voilà... Ça va être officialisé, des grandes sociétés de stockage de données de santé, à première vue, ont eu des problèmes d'exfiltration de données. Alors, je vais être très honnête avec vous, on ne sait strictement rien précisément de ce qui s'est passé. On a des échos de, c'est peut-être un pharmacien qui s'est fait poney son ordinateur et à partir de là, pirater son ordinateur, et à partir de là, un individu a pu consulter ce qu'il souhaitait comme données. Ok. Pourquoi pas? On a eu aussi des problèmes de cloud, etc., etc. Bref, nous, on se contentera de dire ce qu'on a su par les autorités compétentes et surtout par rapport à ces entreprises. Alors là, vous en avez plusieurs que j'ai mis en ligne sur Zataz avec eh bien, leur courriel d'alerte. Et toutes et tous ont le même langage. Voilà, il y a eu fuite de données, votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, la prestation de mutuelle que vous avez souscrit, et puis voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y aurait pas donc
de mail, il n'y aurait pas de numéro de téléphone, il n'y aurait pas d'adresse, il n'y aurait pas de données bancaires. Parfait, tant mieux, génialissime. Merci mon Austrie d'amour. Eh ben regardez qui est-ce qui vient d'arriver. Le patron, le chef. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Salut mon Austro. Comment il va mon monstro de Austrie? J'espère que tu vas bien mon ami. Et les amis, 47e mois consécutif d'abonnement de notre Austrie nationale, le modo en chef. Voilà, vous avez des questions, lui et Darkinux pourront vous répondre. Et si jamais vous voyez passer, par-ci par-là, la modette en chef, Majorette, n'hésitez pas à lui faire un gros bisou. Sur le front, en tout cas. Merci pour ton cadeau, mon Austrie, j'espère que tu vas bien. Alors, je continue cette actualité par rapport à à la base, 20 millions de numéros de sécurité sociale dans la nature, sauf que on vient d'apprendre aujourd'hui par la CNIL que c'est peut-être 33 millions. Oh, merci mon Samar75 pour ton cadeau. Et les amis, vous me gâtez ce soir. Merci, 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 merci. Merci mon Samar. Oui, c'est le nouveau jingle des cadeaux, les amis. Ça vous plaît ou pas? C'est comme ça. Ça peut être casse-pied, je vous le cache pas, mais c'est le MP3 le plus simple que j'ai réussi à vous faire pour vous remercier. Tiens, d'ailleurs, pour vous remercier, vous allez en même temps vous faire une petite battle royale pendant que je continue mes actualités. Donc 20 millions au départ de numéros de sécurité sociale, maintenant on est à 33 millions, on est quand même quasiment à un Français sur deux se retrouvant potentiellement dans les mains d'un pirate informatique. On n'en sait pas beaucoup plus sur tout ça, parce que est-ce que c'est simplement, pardon du terme, un malveillant qui à partir de cet ordinateur de pharmacien, on va prendre cette information-là, a scrappé, il a fait du scrapping à partir du compte de ce professionnel de la santé et qu'il a pu commencer à collecter des données. C'est peut-être ce qui a permis aux sociétés dont Viamedis de fermer son site, de tout bloquer en disant que pour des raisons de sécurité, ce site est momentanément indisponible parce que ce malveillant a trouvé peut-être le moyen d'extraire. On n'en sait pas plus en fait. Est-ce que 33 millions de données ont été aspirées ou est-ce que c'est des petits bouts? Voilà, à suivre. Alors moi, je finirai sur ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si effectivement il n'y a que le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, le malveillant va très vite se rendre compte qu'il n'a pas grand-chose à faire en quasiment en temps réel de ces données. Alors il va tenter de les revendre, parce que des escroqueries autour des numéros de sécurité sociale, voilà, il y en a pléthore à celui qui va réfléchir au sujet. Rien que déjà, je vais vous donner un exemple. On a le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Dans le numéro de sécurité sociale, faut-il le rappeler, il y a la date de naissance intégrale. Donc quelqu'un qui fait de la malveillance, il va d'abord regarder dans les noms et les prénoms, et peut-être s'intéresser à un élu, peut-être s'intéresser à un homme politique, un journaliste, que sais-je encore. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale et date de naissance. À partir de ces éléments-là, il n'a plus qu'à chercher sur les réseaux sociaux. Entre autres, eh bien des données qui vont lui permettre de lancer une cyberattaque, allant de la fraude au président, au cyberchantage, au rançonnage, je ne sais quoi encore. Bref, c'est problématique. Et la problématique, c'est que ce malveillant, une fois qu'il va vendre, s'il souhaite vendre, mais s'il se rend compte qu'il peut strictement rien en faire, il va tout balancer. Il va tout balancer sur les réseaux. D'abord Dark Web peut-être, pour se cacher. Très certainement aussi ensuite, ça va être repartagé et ces données vont finir dans les mains de n'importe qui. Et ces gens-là risquent de faire n'importe quoi. Donc comment s'en protéger de tout ça pour le moment? Ayons confiance aux mutuelles et aux entités. Hein. Il y a l'ANSSI sur le sujet, il y a la CNIL, plus les autorités policières et gendarmes. Donc n'ayons crainte, ils s'occupent de tout ça. Vous, de votre côté, assurez-vous que le numéro de sécurité sociale que vous utilisez sur certains sites web, étatiques par exemple, changez votre mot de passe, voilà, juste pour le fun. Et puis c'est aussi vous sécuriser, et puis vous rendre compte que c'est peut-être le nom du petit dernier, ou du chien, ou de la voiture que vous avez mis en mot de passe. Eh bien modifiez-moi tout ça s'il vous plaît, parce que je pense que ces informations-là, on pourrait les trouver très facilement, juste en posant des questions, un coup de téléphone, ou faisant du social engineering, ou de la collecte d'informations OSINT sur les réseaux sociaux. Voilà les primo possibilités. Deuxième possibilité, j'en ai détecté un seul pour le moment, un courriel reprenant cette actualité en disant voilà, vous faites très certainement partie de cette liste, merci de cliquer sur ce lien pour nous refournir vos informations que nous avons malheureusement perdues pour des questions de sécurité. Par pitié, si vous recevez ce genre de mail, ne cliquez surtout pas, ne fournissez strictement aucune information. C'est clairement un piège derrière. Les prestations, comme vous avez celles des mutuelles, jamais elles vous redemanderont des informations. Elles les ont, ok? Donc prudence. Alors de la prudence, vous l'aurez bien compris, il faut en avoir. Et là, je vais vous parler d'une fuite de données que j'ai découverte cet après-midi, en ce 8 février 2024.
J'étais en train de faire des enquêtes, de travailler, d'écrire, de travailler avec l'équipe sur veillezatas.com, le service veille de Zataz, la partie commerciale du blog, et dans ma région, dans les Hauts-de-France, plusieurs lycées, dans le Pas-de-Calais, du côté de Lens, se sont retrouvés avec des alertes à la bombe. Pardon, hein, mais malheureusement, encore une fois, des trous du cul qui se sont dit « Tiens, on va faire une alerte à la bombe, et ça perturbera tout le monde, ça fera évacuer les lycées, etc. etc. » Ce qui a malheureusement fortement bien fonctionné. Aujourd'hui, 8 février, certains de ces lycées ont fermé ce matin. Ben oui, la police a dû fouiller l'intégralité de ces établissements, pour voir si effectivement il n'y avait pas de bombe. Donc je regarde, je me dis, mais il continue, on en a eu l'année dernière, avec en plus des entités comme le château de Versailles, qui a été évacué plusieurs fois, justement pour des fausses alertes à la bombe, le truc complètement dingue, avec en plus, parmi les personnes qui ont été arrêtées et jugées suite à ce genre de malveillance, des gars, dont un qui disait très clairement « Oh, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais, je voulais qu'on parle de moi. » Oui, c'est ça mon gars, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc c'est la possibilité. La problématique, c'est que il semblerait que ces alertes à la bombe ont été lancées par l'outil Pronote, l'ENT, cet outil qui permet aux enseignants, aux professeurs, à l'école, aux parents et aux élèves de communiquer entre eux, d'avoir les notes, etc., etc. Je gratouille, je vais être très honnête avec vous, j'ai gratouillé au moment où je faisais une interview pour une chaîne de télévision, et en temps réel, je leur ai dit, écoutez, je vais regarder si je suis capable de retrouver des données de cet établissement dans une base de données, quelle qu'elle soit, qu'on peut voir dans le dark web, que nous, on cybersurveille. En moins de 40 secondes, je suis tombé sur plus de 500 accès Pronote qu'un malveillant était en train de distribuer. Voilà, il distribuait comme échantillon pour pouvoir se faire de la publicité. Hein, soyons très clairs, on est dans ce marketing de la malveillance, terme que j'ai inventé il y a quelques temps, qui malheureusement prouve encore une fois que ces gens sont capables de tout. D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat tout en bas, ça vous permettra de pouvoir lire l'article tranquillement si vous le souhaitez. Plus de 500. Alors, je donne pas le chiffre exact, hein, ça évitera à certains de s'accaparer de l'information pour ensuite contacter les médias pour dire « Ah, c'est moi qui ai trouvé ». Ça, c'est qu'un détail. Je le laisse faire, ce genre de choses. Il faut savoir que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a été alertée avant même la diffusion de l'article. Elle a même été alertée très rapidement, parce que l'ANSSI va pouvoir contacter le ministère de l'Éducation, et le ministère de l'Éducation va pouvoir contacter tous les lycées, tous les établissements que j'ai pu repérer dans cette fuite de données, qui permet à ce malveillant, d'abord de vendre les données, alors c'était fusionné avec plein d'autres, mais surtout des petits cons, pardon du terme, ou connes d'ailleurs, je vois pas pourquoi il y aurait que des garçons, le parité dans la bêtise, malheureusement ça existe aussi. Nom, prénom, mail et mot de passe permettant d'accéder à Pronote des élèves et des parents. Alors, il y a du phishing, très certainement, sauf que l'un des extraits de base de données que j'ai pu découvrir dans un dark web que je ne citerai pas, il y avait, avant le login et le mot de passe, un espace web, que je ne citerai pas ici, qui, semble-t-il, a potentiellement été scrappé. Alors, c'est bizarre qu'il y ait les logins et les mots de passe. Peut-être un API qui a bavé. On en a connu énormément. Souvenez-vous, LinkedIn, Twitter et compagnie. Phishing, pourquoi pas. Piratage, aussi, pourquoi pas. Bon, toujours est-il que, malheureusement, avec la possibilité de trouver ça très facilement, qu'on le veuille ou non, ça peut donner des idées à des gens qui n'ont pas envie d'aller en cours, ou aussi à d'autres populations qui ont la malveillance un peu facile, on va dire politique, citons-la par exemple, en se disant, si on met la pagaille dans un pays, on n'a pas besoin de faire la guerre à ce pays. C'est déjà un message que potentiellement les administrés de ce pays se disent, mais on n'est pas capable de nous protéger en interne, qu'on s'occupe de nos affaires à nous avant d'aller vouloir aider je ne sais trop qui à l'extérieur. C'est de la géopolitique, c'est de la malveillance, c'est de la manipulation, bref, prudence. En tout cas, si vous êtes sur Pronote, les amis, petit ou grand, faites-moi plaisir, changez votre mot de passe là, maintenant, mettez-moi quelque chose d'un peu compliqué et d'un peu long et qu'on ne retrouvera pas ailleurs, première chose. Et puis deuxième petit conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, changez votre mot de passe. Alors au mieux, chez nous, la politique est un peu draconienne, on est quasiment tous les mois. Allez, je vais pas vous embêter avec ça. Au mieux 45 jours. Au pire 3 mois. Mais changez-les. Changez-les.
D'abord, ça évitera si jamais il y a une fuite de données que quelqu'un mette la main dessus, il s'en serve, il pourra plus si vous les avez changés. Et puis de l'hygiène numérique, par pitié, c'est pas fait pour les chiens. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci mon Holo39 qui vient de nous claquer, là, voilà, son abonnement. Et du coup, on l'a pas vu pendant les reportages, pendant les émissions actualités. Merci mon Holo39, c'est son 15e mois d'abonnement, donc 14 mois consécutifs. Je te fais un gros bisou sur... je le tiens super bien le bisou, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait drôlement plaisir. En tout cas, merci pour ton cadeau. Alors je vous rappelle les amis, @zatascom dans le chat. Et je vous réponds, si vous avez tapé @zatascom, le A commercial Zatascom, pour nos amis québécois, et je vous réponds, comme ça je le vois directement dans le chat. En fait, sur le chat, je fais comme ça avec mon doigt, comme chez Jackie et Michel, je monte et je descends très rapidement pour voir si vous êtes en train de me parler. Pourquoi j'ai cité ces gens ? N'importe quoi, moi. Je descends. Salut le chat, salut Zata, salut à toi, chez WeGame64. Salutations, mon ami, j'espère que tu vas bien. Salut Damien, salut Gotex2A, j'espère que tu vas bien. Welcome. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas besoin de ce vol pour que cela soit le... le bordel. Bah écoute, voilà. Bah, je pense, honnêtement, hein, effectivement, c'est pas simple par rapport à des établissements, par rapport à des enseignants, par rapport à l'éducation. Mais on a quand même une énorme chance d'être dans un pays où l'éducation est quand même très 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 bonne. Alors effectivement, il manque du personnel, ça c'est sûr. Si je peux me permettre, il manque aussi un petit peu d'éducation de certains élèves qui foutent une certaine pagaille et qui du coup ternissent, foutent en l'air un programme pédagogique, la motivation d'enseignants, la motivation aussi de potes, de copains, etc. qui ont envie de bosser et qui se retrouvent peut-être entourés de 3-4 trous du cul qui lancent des alertes à la bombe comme ça, donc bref... j'ai vu quoi? Mon Jean rêvé, bonsoir à tous, bonsoir Zata, salut à toi mon Jean rêvé, j'espère que tu vas bien, installe-toi. Ça y est, je suis revenu. En tout cas, welcome. Si j'ai un password de 128 digits, je dois aussi changer de password. Mais tu sais, ça c'est ma femme qui me dit ça. C'est pas utile que ça soit long pour que ça soit bon. Toujours est-il que ça sert à rien d'avoir un énorme mot de passe si ce mot de passe, tu te le fais pirater par un site web qui ne prend pas la double authentification, par exemple. Un mot de passe super long, mais qu'il se fait scraper par X raisons. Un mot de passe qui se fait péter parce que tu l'as prêté à quelqu'un ou quelqu'un l'a vu au-dessus de ton épaule. Voilà, changez-le. Tu sais, je sais plus où j'ai lu ça, je crois que c'est la CNIL ou l'ANSSI qui conseillait plus de 16 signes, lettres, voilà. Voyez quand même s'il n'y a pas la possibilité de mettre la double authentification aussi. Tu pourras avoir une lettre, ce qui n'est pas conseillé, soyons très clairs, mais tu pourras avoir un chiffre ou une lettre dans ton mot de passe. Si tu as la double authentification, tu ne risques strictement plus rien, normalement. Alors, je regarde, petit trou, il y a des biens. Salut petit trou. Petit trou, t'as dit merci, t'as vu que t'as eu un cadeau. Et oh, vous avez dit merci à celui qui vous a fait un cadeau, mon Hockey Chris, qui vous a offert, quand même, un abonnement. En tout cas, salut à toi, petit trou. J'espère que tu vas bien. J'en rêvais. On dit merci qui? On dit merci Zataz. Alors, il y a eu une actualité très intéressante ces derniers jours où la gendarmerie nationale a quand même mis la main sur des trafiquants d'armes qu'on va pouvoir dire pas vraiment comme les autres. Je m'explique et d'ailleurs je vous mets l'URL là dans le chat si vous êtes en live sur Twitch. Si tu suis la cyberémission sur Google, pas d'inquiétude, tu l'as là, juste en dessous dans le descriptif. Et puis n'oublie pas de faire un petit pouce, un petit cœur, une petite cloche. Clique sur ce que tu veux, laisse un petit message, ça fait aussi drôlement plaisir. Et puis follower. C'est même pas français, follower. Mais en tout cas, suivez les chaînes, Twitch, YouTube, vous aurez du contenu. Et puis, je fais tout pour que ça soit plutôt cool. Merci de votre partage. En tout cas, dans les actualités, cette affaire-là était plutôt intéressante parce que... voilà, les gendarmes ont clairement trouvé des gens qui fabriquaient des armes avec des imprimantes 3D. C'est quand même pas négligeable, on est bien d'accord. Ces imprimantes 3D, ont permis de fabriquer des armes et ils en ont fait clairement un vrai business. Là, un exemple d'arme en 3D, avec une imprimante 3D, pardon, que j'ai retrouvé dans un dark web. Ça n'a pas à faire avec cette affaire, justement, mais ça vous montre qu'aujourd'hui, toutes les pièces peuvent être fabriquées, sauf bien sûr potentiellement le percuteur et certaines vis pour tenir l'arme, soyons très clairs, mais on est vraiment dans cette drôle d'ambiance. D'ailleurs, si vous allez voir dans l'article, je vous ai fait une petite vidéo ici que vous pourrez voir, qui vous montre quoi? Quelqu'un qui est très fier de montrer qu'il sait fabriquer, quoi donc?
sa petite arme, un pistolet mitrailleur, la paille, avec chargeur, etc., etc. Très fier de montrer son savoir-faire. Bon, alors, je le rappelle dans l'article, c'est strictement interdit, ça paraît évident, de fabriquer ces armes dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a beaucoup de collectionneurs qui se font fabriquer des pièces pour justement des armes de leur collection. On va pas se leurrer, on se rend compte de plus en plus que certains criminels ont trouvé ce moyen, et bien tout simplement pour effacer leurs traces. Eh oui, il n'y a pas de traces sur une arme que vous fabriquez avec une imprimante 3D, parce que la législation oblige un marquage sur l'armement. Eh bien, avec une imprimante 3D, c'est du ghost, hein, voilà, on est clairement dans des armes fantômes. Un exemple que je vous ai trouvé aussi, d'ailleurs, ça c'était sur un télégramme d'Ukrainiens, de militaires ukrainiens, qui montrait eh bien, comment ils se fabriquaient leurs petites bonbounettes avec une imprimante 3D. Je vous ai mis une vidéo d'ailleurs où ils expliquent comment ils fabriquent tout ça. Bon, bah voilà, ce qui est... Voilà, ces technologies, ces nouvelles technologies sont génialissimes, soyons très clairs. L'imprimante 3D est quand même un superbe outil. Voilà, c'est très pratique, tout ce qu'on veut. Mais une fois que c'est détourné, eh bien c'est loin d'être négligeable. Alors, bravo à nos gendarmes hein, qui ont infiltré. Ils ont infiltré des groupes Telegram dans lesquels ils ont pu trouver eh bien, certains malveillants qui clairement, semble-t-il, participaient à des trafics de drogue. En plus, voilà, autant mettre un gros package dans le bordel. Mais prudence, si vous êtes des collectionneurs, tombez pas dans le piège, parce que ça vous retombera dessus, ça c'est certain. Oh, mais tiens donc, merci mon co-corp pour tes 100 bits. Autre actualité, autre ambiance, soyons très clairs. Je vous parlais là, vous retrouverez dans les vidéos sur YouTube et dans les rediffusions sur YouTube, eh bien, les actualités dédiées à ces imprimantes 3D utilisées pour fabriquer des armes. Bon, bah écoutez, hein, les cybercriminels sont prêts à tout. Mais la police aussi est prête à tout. Et d'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat de Twitch. Vous la retrouverez si vous suivez sur YouTube. La cyberémission est bien là dans le descriptif. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit cœur, un petit étoile, ce que tu veux. Clique. Oh, clique, clique, clique. Voilà, suivez la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de vous fournir du contenu qui vous plaît. Servez-vous, c'est fait pour vous. Et donc du coup, cette actualité est assez folle. Parce qu'on a vu donc des malveillants utiliser les nouvelles technologies pour fabriquer par exemple des armes en 3D, avec des imprimantes 3D, eh bien nos autorités policières aussi utilisent des technologies pour péter, craquer, pirater par exemple des mots de passe. Et l'exemple très concret que je vous mets là devant les yeux, ce sont nos grands cousins du Grand Nord, hein, les Canadiens, qui ont testé aussi, mais qui ont testé surtout. La police canadienne, c'est simple, arrête un pédophile, parfait, génialissime, veut le punir, normal, veut surtout aussi sauver des enfants, soyons très clairs aussi. Le problème, c'est qu'ils ont 3 téléphones. Et que là-bas, un criminel n'a pas obligation, en tout cas, de fournir ses mots de passe pour pouvoir accéder au contenu. Et donc, l'autorité judiciaire et policière canadienne s'attaque aux 3 téléphones. Ils ont utilisé des outils pour tenter de rentrer dans les téléphones. Et ils ont utilisé sur une année 175 millions de mots de passe eh bien, pour accéder au téléphone de ce criminel, hein, de ce type qui doit clairement être puni. Sauf que la problématique, c'est qu'il a été libéré et on lui a rendu ses téléphones. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il fallait des éléments de preuve supplémentaires pour pouvoir l'incriminer. Et donc, la police a demandé quoi ? A demandé à la justice, eh bien voilà, nous avons besoin, eh bien, de votre autorisation pour garder le matériel, pour continuer à tenter de craquer ce téléphone. Tout simplement de tenter, eh bien, d'aller voir s'il y a possibilité de... Ah, hop là, je me suis trompé de bouton. Je reviens. Ah ben justement, ça m'a fait sauter mon actualité. Donc, craquer ce téléphone pour, eh bien, espérer intercepter d'autres informations, d'autres clients potentiels de ce enfoiré. Je vais utiliser le terme, soyons fous. La justice a dit non. La justice a dit non parce que la problématique, c'est que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Alors, le texte, c'est ça, c'est les nouveaux appareils Android effectuent des attaques par brute force à une vitesse de 2500 à 400 mots de passe par minute, en utilisant un dictionnaire de 30 millions de mots de passe. Une fois ce dictionnaire épuisé, il faudrait environ 8 jours pour en créer une nouvelle version. Ces listes de mots de passe se limitent aux mots anglais courants, y compris certains caractères spéciaux. Autant dire que, peut-être que le gars, ses mots de passe, ce sont des emojis, des émoticônes. Eh ouais, on peut faire des mots de passe avec ça. C'est peut-être des mots de passe écrits en cyrillique, en cantonais. Je ne sais trop quoi encore. Toujours est-il que, eh bien, la justice a dit non. Elle a dit non pourquoi ? Parce que la Cour suprême d'Ontario
a dit que c'est pas possible, parce qu'il faudrait, pour trouver peut-être la bonne porte, 44 nanoliards de combinaisons. Bref, c'est un chiffre, et vous mettez 30 zéros derrière. Je vous ai mis le chiffre exact. Ça fait 44 nanoliards, 012, 666, 865, 176, 569, 575, 543, 212, 890 000, 625 possibilités. C'est pas un vrai mot, nounouillard. Je vais être très honnête avec toi, j'en sais rien. C'est le chiffre complètement fou, un chiffre et 30 zéros derrière. Bref, du coup, eh bien, la police n'a pas pu continuer à travailler sur les appareils. On va pas s'inquiéter, on peut présumer qu'ils vont travailler sur d'autres possibilités de faire tomber ce malotru. Et je vous parle pas du bureau des légendes, hein, je vous parle vraiment de ce sale type. Mais bon, ça montre que tous les moyens sont bons pour essayer de faire tomber des gens qui sont clairement des gens qui doivent finir en prison. Parmi les actualités de ce soir, on a aussi un truc qui est assez rigolo, façon de parler, c'est que j'ai découvert il y a quelques jours des pirates informatiques qui ont trouvé le moyen de se faire des business, à première vue, payant sur des internautes, sur vous et moi peut-être. Et celui que j'ai découvert, d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets l'URL directement dans le chat. Regardez comment je fais un joli copier. Vous aimez ou pas? Et toujours est-il que si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article. Alors en gros, je suis en train de travailler pour le service Veizataz. Je travaille pour un client qui demande de chercher certaines informations qui auraient pu fuiter sur lui, son entreprise surtout. Et je tombe sur un commerçant malveillant, clairement, un black note. En tout cas, une personne qui explique qu'il est capable de vendre aujourd'hui, pour entre 20 et 30 euros, un log de français. Dans son log, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, un mail, une adresse physique, et aussi des informations qui, moi, m'ont tout de suite fait mettre en alerte. Dans ces informations, il y avait des données comme veut remplacer son chauffage, souhaite isoler sa maison, veut utiliser des panneaux solaires, bref, tout ce qui va correspondre à l'économie d'énergie, vous l'aurez bien compris. Ce malveillant dont explique très gentiment qu'il est tout à fait capable de vous permettre, vous, si vous étiez des black notes, des malveillants, de réussir à extorquer entre 10 et 17% des listes qu'il va vous vendre. Je vais être très honnête avec vous, réussir à arnaquer jusqu'à 17% des listes marketing dans le vrai business, ça plairait énormément des marketeurs légaux, ce tarif-là de 17%. Le pirate dit très clairement, écoutez, moi, ce que je vous vends, voilà, 26 € dans ce cas-là, vous êtes sûr d'avoir au moins 10% de réussite dans votre arnaque. Vous imaginez, vous achetez un log 26 balles et vous réussissez à arnaquer une personne de plusieurs milliers d'euros, les doigts dans le nez. On a bien compris que le ratio, combien ça coûte, combien ça va me rapporter pour un pirate informatique, il est très vite fait. Dans ce cas-là, et vous lirez dans l'article, j'ai découvert que par exemple, il vendait des bases de données qu'il a appelées NJ Consommateurs, NJ Consumers. D'ailleurs, celui-ci, plus de 157 000 lignes de nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, et de gens qui disent, voilà, je voudrais changer mon chauffage, l'isolation de ma maison. Alors le pirate a appelé ça NJ, mais ça appartient pas à NJ. Il a clairement tapé quelque part. Soit il a créé un faux site, ou il a créé des faux sites dédiés aux économies d'énergie. Ça pullule sur les réseaux sociaux. Tous ces gens qui vont remplir ensuite, qui vont cliquer, ça peut faire potentiellement partie des données que ce gars-là revend. Il y en a d'autres, 190 000 et 198 000 pour deux autres bases de données. Des bases de données qu'il a appelées BTSave ou encore Goliath, 14 000 et 12 000. Bref, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait quoi? Ça fait quasiment 600 000 personnes à 26 balles la tête. On a bien compris. Ça peut faire de sacrées vacances au soleil. On est bien d'accord, mais surtout, malheureusement, ça peut faire des centaines de personnes. Souvent, malheureusement, des personnes âgées qui peuvent se faire avoir, très clairement. Là, je vais vous faire écouter un son maintenant qui est complètement fou parce que dans mon infiltration, du coup, comme ça m'a un petit peu gratouillé parce que je m'intéressais surtout et avant tout à savoir s'ils avaient des données de l'entreprise qui avait fait appel à moi pour le service Veizataz, j'ai découvert que ce malveillant offrait un MP3 de son qu'il pouvait envoyer à la demande des clients potentiellement acheteurs de sa base de données malveillante, pirate. En fait, c'est simple, vous lui achetez, on va dire, 100, 1000, 10 000 lignes de français que vous souhaitez piéger,
et lui vous fournit eh bien, le sonore qui sera envoyé par téléphone à ces gens. Les gens vont cliquer sur 1, 2, 3, 4, 5 s'ils veulent aller jusqu'au bout, et le malveillant expliquait que si les gens cliquent sur les 1, 2, 3, 1, vous êtes dans une maison, 2, vous êtes en appartement, 3, vous êtes au chauffage au gaz, il disait qu'à partir de 3 clics, on est sûr que cette personne derrière, si on l'appelle, on va réussir à la piéger. Vous imaginez l'état d'esprit. Et je vais vous faire écouter le son. J'espère que vous l'entendrez bien, mais écoutez, je suis persuadé, je mets ma tête à couper, que vous l'avez déjà reçu sur votre téléphone. Bonjour, vous avez un nouveau message. Votre fournisseur d'électricité a une information importante à vous communiquer. Restez en ligne. Suite à la forte augmentation du tarif de l'électricité, une aide à l'installation de panneaux photovoltaïques, adaptés à chaque foyer disposant d'une maison individuelle, a été mise en place. Etc., etc. Je suis persuadé que vous ou l'un de vos proches l'avez déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu, cet appel téléphonique, et vous avez beau cliquer, hein, ça sert strictement à rien, 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, le fait de décrocher, eh bien, ça va convaincre l'interlocuteur qu'il y a bien un humain derrière ce numéro de téléphone. Et si en plus vous cliquez sur 1, 2, 3, 4, 5, comme il le demande, vous doutez bien que la personne qui sera à la fin de la chaîne, qui vous rappellera ensuite, pardon du terme, il a son pigeon en main. Donc prudence. Surtout alerter les plus fragiles. Vos grands-parents, par exemple. Vos parents aussi, vos grands frères, vos grands sœurs. Petits frères, petites sœurs, peu importe. Mais en tout cas, tous les gens qui pourraient être tentés par, entre autres ici, l'économie d'énergie. Et puis surtout, des gens qui, par téléphone, pourraient leur demander des données personnelles encore plus précises. Je vous parle même pas des données bancaires, mais rien que déjà de donner sa situation familiale, sa situation géographique, son métier, son âge, sa situation économique pour justement quand est-ce que vous souhaitez faire des travaux, ça pourrait clairement en social engineering et en OSINT, une collecte d'informations qui pourrait permettre une attaque par rebond. Ah, vous travaillez pour telle société ? Oh, ça m'intéresse pas plus que ça, sauf que la personne qui va constituer un dossier sur vous pourrait se dire que, tiens, Paul, Damien, Valérie, Abdel, et on va s'en intéresser demain parce qu'il travaille peut-être pour de grands groupes ou des sociétés que le malveillant pourrait potentiellement revendre en disant, bah, regardez, en plus j'ai un catalogue de potentielles personnes qui serviront de chevaux de Troie sans même le savoir. Alors les actualités de ce soir, on va parler un petit peu de fuite de données. Oh, génial! Parce que j'en ai jamais vu autant, je vais être très honnête avec vous, ces derniers jours, mais allant vraiment à des trucs complètement fous. Alors par exemple, dans cette fuite de données, et d'ailleurs je vais vous mettre l'URL si ça vous intéresse dans le chat, comme ça vous permettra de le lire tranquillement. Voilà. Ici, c'est carrément Benetton, une marque quand même assez connue à l'international, qui s'est retrouvé avec une fuite de données visant 500 000 de ses clients. Donc 500 000 de ses clients. Alors, heureusement, façon de parler, ce sont les Indiens qui sont impactés par cette fuite de données. Maintenant, comment le pirate informatique a réussi à collecter ces informations, nous on a cru comprendre et on a eu quelques informations par son biais, par des infiltrations, que ça serait par la boutique. Espérons que toutes les boutiques Benetton n'ont pas la même faille, et pourraient permettre de faire exactement le même type de ponction. On pourrait se dire que 500 000 données pour l'Inde, c'est rien du tout. Ah ouais, mais c'est déjà de la donnée, et c'est déjà pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, autre fuite de données, là pareil, je vous mets l'URL dans le chat sur Twitch. Hop, cadeau les amis, et si vous êtes sur YouTube, cliquez-moi un petit peu sur le pouce, sur le cœur aussi si vous aimez la cyber-émission, et puis follow la chaîne pour profiter, voilà, tu recevras une alerte dès qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne, il y en a 2 à 3 par jour dédiées cybersécurité. L'actualité cyber pour le grand public, on essaye d'être simple, on essaye d'être pragmatique, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter c'est clairement sauver les autres. Il y a un exemple très concret là. C'est quoi ? Le site Visa-E. C'est quoi ? C'est un site internet dédié aux personnes qui souhaitent avoir un visa pour aller au Canada, par exemple, aux États-Unis, au Japon, que sais-je encore. Et donc, du coup, ils aident commercialement, vous vous en doutez bien, ils aident à la constitution du dossier pour le visa. Ils n'ont jamais dit qu'ils vous permettraient d'avoir le visa, soyons très clairs. Ils permettent de faire le dossier, ce qui n'est pas négligeable, qui peut permettre potentiellement de gagner du temps. Pour quelqu'un qui a un visa au Canada, ça a été très rapide une fois que le dossier était fait, et en plus quand tu es aidé par une entreprise qui était celle qui m'avait engagé, mais si vous le faites tout seul, ça peut être très long avec des erreurs, donc ce type de site permet d'éviter potentiellement ces erreurs. Moi je vous le déconseille, passez plutôt par un avocat, mais vous faites ce que vous voulez. Je vous le déconseille aussi parce que ce site internet, j'ai un pirate informatique qui explique que à la mi-janvier 2024,
il a tapé dans la base de données de ce site internet avec 416 000 clients, en tout cas lignes de log, datant de 2015 à 2023. Ce que moi j'aurais pu en voir des mains de ce pirate informatique dans le dark web où j'ai pu l'infiltrer, il y a beaucoup de données dont les numéros des pièces d'identité correspondant au passeport par exemple pour les demandes de visa. Je vous passe des noms, des prénoms, des téléphones, etc. etc. Bref, ça pique les amis, on est bien d'accord. Encore une fuite de données. Alors, tous ceux que je vous présente là ont été alertés. Tous ceux que je vous montre là ont été alertés. J'ai alerté aussi des entités étatiques dans des cas où on peut considérer que ça peut impacter, là par exemple l'ANSSI, ça peut impacter des chefs d'entreprise. Je doute, mais ça peut en tout cas impacter des employés d'entreprise dont leurs données maintenant sont dans la nature. On ne peut pas véritablement dire que la nature numérique est la plus sécure et la plus protégée du monde. Hein, on est bien d'accord, donc il est important d'alerter, parce que je le dis tout le temps, alerter c'est clairement sauver les autres. Bref, et je finirai par celle-ci qui est la plus drôle, mais aussi, je pense, la plus dramatique. Dans l'une des infiltrations, pareil, dans l'une des enquêtes qu'on fait pour le service Veille-Zataz, si ça vous intéresse, hein, veillezataz.com, et vous en saurez un petit peu plus sur la partie commerciale de votre blog préféré. Toujours est-il que... Alors là, je vais être très honnête avec vous, c'est une dame qui nous dit, bah voilà, on souhaiterait savoir s'il y a une fuite de données, des fuites de données correspondant à notre PME. Voilà, petite entreprise fort sympathique en plus, et je cherche, je gratouille, on gratouille avec toute l'équipe, et... patatrac. On tombe sur un ancien employé qui, à première vue, aimait le cuir, aimait le latex, aimait les chaînes et aimait les donjons. Bref, dans l'ambiance sadomaso, c'était pas mal à première vue. Et toujours est-il que, dans une base de données qu'un pirate informatique était en train de distribuer en mode échantillon, pas de chance pour ce monsieur, il est dans cet échantillon. Ce site que je ne citerai pas, je ne le citerai pas, hein, ce site dédié aux personnes consentantes aimant les donjons, a été alerté. Nos réponses. Soyons très clairs. Aucune réponse. Alors, ils ont peut-être cru que c'était un mensonge. Hein. Les mecs se font plus facilement poney que de répondre à une personne qui dit qu'il n'a rien à vendre, qui se présente, etc., etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Ne rien dire, c'est tuer les autres. Hein. C'est tuer vos clients, hein, les amis. Mais ben, ça, c'est une autre histoire aussi. Toujours est-il que, ben voilà, ça, c'est dans les mains de malveillants. L'intégralité de la base de données, je suis désolé, mais c'est plus de 400 000 personnes. 400 000 personnes qui pourraient, à tout moment, maintenant, aujourd'hui que je vous parle, eh bien, tomber dans un chantage d'un pirate informatique. Je sais que vous faites ça, je sais que vous aimez ça. Est-ce que votre famille est au courant? Est-ce que votre patron est au courant? Est-ce que votre femme ou votre époux est au courant? Bref, chantage. Voilà, on est clairement dans du truc dégueulasse qui pourrait être fait. Un employé qui se fait détecter et qui se fait approcher par soit un concurrent, soit par un professionnel du ransomware, du rançongiciel. Je sais que tu fais ça. Si tu veux pas que ça soit publié, nous on trouve le moyen de faire effacer cette information, on t'envoie un logiciel à installer dans l'ordinateur de ton entreprise, on s'occupe du reste. Bref, vous imaginez le nombre de possibilités malveillantes possibles. Voilà, c'est chacun ses passions, chacun sa vie, hein, que ça soit du tennis ou du pénis. Voilà, c'est une autre histoire. Mais par pitié, n'utilisez pas les mails professionnels à des fins personnelles. Et quand c'est ultra personnel comme ça, créez-vous un avatar, un personnage, créez-vous un mail dédié. Parce qu'après, vous aurez beau pleurer et vous fouetter à vie, c'est fini. Vos données sont perdues. Alors les amis, que se passe-t-il? Ça bug, ça pas de bug chez moi. Ah bon? Pas de bug chez moi. Alors je monte. Qui se plaint? Est-ce que vous avez tapé @zatas comme dans le chat, les amis? Et avec ma cape, et ma moustache, et mon épée, je viens voir ce qui peut se passer. Alors, je regarde si vous avez tapé @zatas.com. Si j'en vois pas, voilà. Samar, ils ont trop joué à Watch Dogs, ça leur a donné des idées. Je ne sais pas. N'oubliez pas de mettre le contexte, les amis, dans vos phrases, comme ça, du coup, je peux vous répondre, mais je pense que, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas besoin comment dire, d'être motivés pour faire des bêtises, hein, soyons très clairs. L'appât du gain, la bêtise aussi, hein, est un élément, malheureusement, très porteur, peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Justland Moon, aujourd'hui j'ai eu un numéro, il y avait un chiffre de différent avec mon numéro, ça disait spam sur mon téléphone. Tu as une réponse à ça? Alors je présume que tu me parlais à moi, Justland, donc n'hésitez pas, hein, les amis, mettez @zatas.com et je vais te répondre.
Ben, c'est simple, on appelle ça du spoofing. Julien Courbet déteste ce mot, alors souvent, quand je suis en chronique avec lui, j'utilise ce terme qu'il n'aime pas. Mais le spoofing, c'est simple, il existe aujourd'hui des outils, qui permettent de changer n'importe quel numéro de téléphone qui va s'afficher dans ton téléphone. Ben, il suffit que je prenne ton téléphone et c'est le tien qui va apparaître, et là, ils ont changé un chiffre. Mais il ne faut pas oublier que ton numéro de téléphone, un chiffre, ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un de l'autre bout de la France. Voilà, c'est du spoofing. C'est l'usurpation d'un numéro de téléphone pour pas afficher le véritable. Donc voilà, c'est aussi ça, la possibilité de ce type de choses. Et donc du coup, si ça s'affiche, ça disait spam sur mon téléphone, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de téléphones permettent de cliquer en disant suspicion de ce téléphone, ou alors colporteur téléphonique non approprié, non autorisé, etc. Donc ça clique et ça partage à la communauté. J'ai ma serre à isoler pour 1 € si vous voulez. Propose Jean Rivet, ouais, c'était exactement ça. Merci mon Darkinux d'avoir rappelé. Bien vu, camarade. Ça, j'ai 2 modos de rêve. Le grand patron. Alors lui, il me fait fantasmer, vous pourriez pas savoir. C'est pas vrai. Mais en tout cas, monstre d'amour, que je n'ai toujours pas salué dernièrement. Et merci au fait pour ton mail pour mon anniversaire, je dis publiquement, parce que ça m'a fait drôlement plaisir. Pour mon Darkinux aussi, très bon modo, la preuve, regardez, il vient de répondre. Toc, je descends, je peux pas, j'ai pené. Bonsoir les fuites, salut à toi, bonsoir à toi. Je peux pas taponner. Je descends. Non, car déjà à la base, toutes ces offres d'économie d'énergie. Bon, là, je vous laisse vous répondre. C'était pas pour moi, mais en tout cas, merci de participer à la communauté. Ça fait drôlement plaisir. Merci de ta réponse. De rien, Justin Moon. C'est avec grand plaisir. Tintin officiel, bonsoir depuis le Québec. Tabernacle de Calice, bienvenue à toi, mon Tintin officiel. Tu as vu? Il fait bientôt chaud. Pas tout de suite. Moi, je reviens quand il commence à faire bien chaud, parce qu'il ne faut pas déconner. La fraîcheur, ça va 5 minutes, mais moi, j'ai un petit zizi, quand il fait trop froid, on ne le voit plus du tout. C'est intéressant comme info, non ? Alors, parmi les actualités plus passionnantes que ce que je viens de vous raconter, en tout cas, vous retrouverez la rediffusion de la cyber-émission sur YouTube. Les amis, faites-vous plaisir, vous retrouverez bien sûr tous les liens correspondant aux articles et aux actualités que j'ai pu vous proposer. Sinon, on se retrouve sur la Zataz émission en live sur Twitch tous les mardis et les jeudis, quand je suis là, 19h30 jusqu'à... on sait pas trop, en tout cas, installez-vous les amis. La cyber-émission, elle est faite pour vous, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Et puis alerter les autres, c'est clairement les sauver, qu'en pensez-vous ? Allez, ça y est, je suis en train de mourir. Toujours est-il, installe-toi tranquillement, mon Québécois. J'adore ce pays, soyons très clairs. Comme le mien, d'ailleurs. Mais le Québec, il fait frais. Allez, autre actualité, Zataz a découvert dernièrement une vente d'un 0D, un jour 0. Merci, mon Cocorp, pour tes 100 diams. Merci, camarade, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour le cadeau. Alors, cette actualité, c'est quoi ? Je vous mets d'ailleurs le lien, si ça vous intéresse, là, sur Twitch, dans le chat. Servez-vous, lisez tranquillement, ce soir, demain, quand vous le souhaitez. Et si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous l'avez dans le descriptif. Là, juste en dessous. Servez-vous aussi, c'est fait pour vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, le petit cœur, le petit chien. Cliquez sur ce que vous voulez. Follow la chaîne, ça me fait drôlement plaisir. Et puis du coup, ça vous fait des actualités tous les jours, quasiment, en vidéo. Servez-vous, c'est fait pour ça. Cette actualité, c'est quoi ? Eh bien, le 0D, le jour 0, la faille que personne ne connaît, sauf le possesseur de l'invention de cette cochonnerie. Eh bien, c'est simple, ce pirate informatique propose une vulnérabilité RCE, une Remote Code Execution pour Word. Bon, ok. Microsoft Office Word, plus exactement, et pas Word, Word. Eh bien, cette vulnérabilité, c'est simple, elle fonctionne à première vue sur toutes les versions. Alors, le pirate, très clairement, le dit que ça ne fonctionne pas obligatoirement pour tout le monde, et ça ne fonctionne pas sur Office 365. Mais en tout cas, son RCE est suffisamment, semble-t-il, pointu et efficace pour d'abord le commercialiser dans un black market très connu dans le milieu, dont l'argent va passer par un escroc, pas le voleur, l'escroc, le banquier. Le banquier va s'assurer que la faille fonctionne et que l'argent est bien livré et la faille est livrée à l'acheteur pour qu'il y ait un véritable partage. Donc ça veut dire qu'il y a un garant au milieu. Et puis cette personne n'est pas dans sa première vente de 0D, d'autant plus que les 0D en ce moment, ces sociétés qui vendent des failles ont eu quelques petits problèmes dernièrement, du crack en veux-tu en voilà, et donc du coup ceux qui vendaient de la faille préfèrent le faire maintenant à la main, moins cher mais au moins se faire du business. Moi, salut mon Jean-Eudes qui me tire sa casquette, des gros bisous sur ton front mon ami.
Donc voilà, ce pirate, 150 000 $, son RCE, pour cet outil que quand même beaucoup de gens utilisent, hein, Microsoft Office Word. Alors il faut savoir que j'en ai repéré énormément de 0D ces dernières semaines, qui prouvent que certains n'ont même plus peur d'annoncer qu'ils ont trouvé une faille. Voilà, ils le disent. Ils annoncent les prix aussi, hein. On est quand même à plus de 100 000 $ dans certains cas, avec en plus des garants qui peuvent malheureusement prouver la possibilité de ces cyberattaques cachées derrière ces 0D. Alors ça sert à quoi? Par exemple pour ce RCE, eh bien c'est simple, hein. Vous recevez un fichier Word et vous l'ouvrez et ce dernier pourrait potentiellement lancer le téléchargement malveillant d'un ransomware, d'un stealer, d'un outil malveillant, bref, d'un logiciel espion. Merci mon Jean-Eudes. Merci pour ton cadeau, son Prime, 3e mois d'abonnement. T'es beau mon Zataz. Non, c'est toi qui es beau. Alors, des fuites de données, en veux-tu, en voilà. C'est simple. Je crois que j'en ai jamais vu autant. Et comme vous le savez, ça fait quasiment 30 ans aujourd'hui que je travaille autour du monde de la cybersécurité et surtout de la lutte contre le cybercrime. J'ai révélé, là, il y a quelques jours, d'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse, eh bien, une vente, encore une, de données, mais cette-ci, elle est pas comme les autres, hein, soyons très clairs. Je vous ai mis l'URL là, hein, dans le Twitch sur Zataz. Servez-vous, lisez-le tranquillement. Si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous retrouvez ça dans le descriptif là-dessous. Et puis, n'oubliez pas de follow la chaîne. Vous serez au courant dès qu'il y a des vidéos rien que pour vous, comme les rediffusions de l'émission Twitch, comme des reportages et plein de petites vidéos dédiées cybersécurité. Je vous le rappelle, s'informer, c'est quand même commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, on a les pirates informatiques du groupe Donuts. Oh, c'est un groupe un peu bizarroïde, hein. On ne sait pas trop ce qu'ils font. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils collectent de la donnée. Et ensuite, ils appellent des brokers, hein, on va les appeler comme ça. Ils contactent les entreprises pour leur dire, mais écoutez, on a vos données, vous nous payez, on ne les diffuse pas. Et qu'ont-ils fait ces derniers jours, hein, les Donuts Hello, eh bien, ils ont expliqué qu'ils avaient dans leurs mains des informations appartenant à des partenaires de la défense américaine, parmi les sociétés citées, SpaceX et Boeing. Alors, ils ont diffusé des documents, hein. D'ailleurs, je vous en montre un que j'ai caviardé, vous en doutez bien, j'ai pas envie de finir en prison, parce que j'ai pas envie de manger des oranges autre part que par la bouche. Toujours est-il que ils ont à première vue beaucoup de documents considérés comme confidentiels et qui appartiendraient donc à des partenaires du département de la Défense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La problématique avec ce type de pirates informatiques-là, c'est qu'ils sont capables de tout pour faire du pognon. Beaucoup de vrai, et il peut y avoir de la fake news. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que dans certains documents, moi je suis désolé, hein, on les a étudiés, les documents qu'ils ont diffusés, ils ont clairement été modifiés, il y a clairement eu du copier-coller de certaines informations, faisant croire que certaines fiches clients, par exemple, avaient été remplies. Clairement, c'est grossier comme pas possible, c'est pas la même typo, enfin il y a plein d'éléments qui nous ont fait dire que c'était pas du bon doc. Eux expliquent que ça a été modifié par ceux qui leur ont fourni les informations pour les revendre derrière. Ces acheteurs disaient qu'ils voulaient vendre ça 20 000 $. Donuts a dit non, ça vaut plus de 500 000. Alors, est-ce que Donuts a racheté 20 000 $ ces informations à leurs primo-accédants pour ensuite les vendre beaucoup plus cher? Là, aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de diffuser au compte-gouttes ce qu'ils auraient aujourd'hui en vente. Bref, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La problématique, c'est qu'il y a tellement de fuites de données aujourd'hui visant des grands et des petits dans le monde du numérique qu'il est très compliqué de savoir si véritablement, d'autant plus quand c'est des documents confidentiels. Dans le doute... Alors, je vous parlais là il y a quelques instants du doute par rapport aux fuites de données, aux fuites de certaines données, d'autant plus que ces données peuvent être fusionnées avec des vraies ou des fausses, et que ça peut surtout servir à de la désinformation, des informations politiques, géopolitiques surtout en ce moment, économiques, au moment où une entreprise par exemple va avoir son conseil d'administration, oh par quelle magie, 2-3 jours avant il y a une fuite de données. Ben voilà, ça peut être tout à fait possible. Et là, il y a aussi malheureusement d'autres possibilités de fuite de données et d'exfiltration d'informations via du fake, du faux. Eh bien, ça s'est passé à Hong Kong. On a quand même un comptable, le pauvre gars, qui se retrouve en visioconférence avec son patron et avec, à première vue, la direction de son entreprise.
Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien là en bas sur Twitch, dans le chat. Servez-vous, lisez-le tranquillement. Si vous êtes sur YouTube, c'est là dans le descriptif, juste en dessous. Vous savez, là où il y a le petit pouce, le petit cœur, là où vous pouvez laisser un petit message. N'hésitez pas, venez, vous êtes bienvenus dans la cyber-émission de Zataz, aussi sur YouTube. Et donc du coup, ce pauvre comptable parle avec son patron. Son patron et la direction lui expliquent qu'il va falloir débourser en plusieurs chèques jusqu'à 25 millions de dollars, voilà, parce que c'est très important, parce que c'est pour le business de l'entreprise et qu'il faut le faire assez urgemment. Que fait ce comptable, d'après vous? Il obéit à son patron. Bah oui, patron, sans aucun problème. Je m'occupe de cette comptabilité, et ensuite, vous allez voir, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, le truc complètement dingue, pendant les visioconférences qu'il a eues avec les populations qu'il pensait être sa direction, ce n'était rien d'autre que du fake news. C'était rien d'autre que des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Les malveillants à première vue ont récupéré plein de vidéos des employés de l'entreprise, et à partir de ces vidéos, ont pu générer des avatars grâce à l'intelligence artificielle, ayant la tête du patron, ayant la tête des employés, ayant leur voix aussi. Et c'est là où le plus dramatique peut commencer à apparaître dans ce genre de deepfake. Parce qu'on a eu des deepfakes avec Justin Bieber, avec MrBeast, je vous en ai parlé il y a un mois, avec plein de chanteurs et de vedettes qui vous vendent de la crypto-monnaie alors que c'est pas eux. Non, tandis que là, ça a été utilisé pour faire de la fraude au président, le faux-vie, la fraude au faux virement. Et donc du coup, ce comptable a perdu 25 millions de dollars par cette sublissime, pardon du terme, arnaque. Alors, c'est pas une nouveauté, ce type de fake, de deepfake. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de ce monde assez fou, il y a quelques années maintenant, nous sommes en 2015, des pirates informatiques réussissent par des visios à convaincre des entreprises de verser de l'argent, un peu au black, au ministre de la Défense, qui était à l'époque Jean-Yves Le Drian. Sauf que vous doutez bien, un ministre va pas vous appeler au téléphone ou en visio en vous disant, et vous avez l'image là par exemple de la visio, il va falloir donner de l'argent. Non. Les gars avaient fait quoi? Ils avaient un faux masque du ministre, en visio un peu image dégueu, réussi à convaincre des entreprises à verser de l'argent pour, était-il raconté, permettre de libérer des otages français enlevés dans des pays dont les ressortissants avaient été mis vraiment à mal par des terroristes. C'est complètement fou. Je vous laisserai regarder parce que ça c'est une chose qui est complètement folle, c'est qu'à l'époque, des gens m'avaient, et même un petit peu avant, c'était, clairement, avait été désagréable avec Zataz, parce que j'avais expliqué que dans des dark web que j'avais infiltrés à l'époque, et donc je vous parle de ça, ça va bientôt faire 10 ans, j'avais découvert des black market où des mecs vendaient des masques, vous leur disiez, voilà, je veux que ça ressemble à ça, et ils vous faisaient des masques en silicone. Voilà. On se rend compte que ça a fonctionné sous cette forme-là, et aujourd'hui, on n'a plus besoin de masques en silicone. On a des gens capables de faire des deepfakes, des vidéos piégées par l'intelligence artificielle, modifiées, perturbées par des éléments informatiques, électroniques et par plein de vidéos interceptées pour être le plus crédible possible. La fraude au faux virement par le deepfake, ça commence à apparaître et on est très loin aujourd'hui de la science-fiction. Science-fiction qu'on me reprochait il y a 20 ans, quand j'avais découvert un pirate informatique que j'avais rencontré, plus exactement c'était aux États-Unis. Il avait un synthétiseur Yamaha, je vous laisserai lire dans l'article, un synthétiseur Yamaha, et il avait rentré, pour chaque touche, au lieu d'avoir do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, chaque touche correspondait à un sample MP3 d'une phrase, et de différentes phrases, vous l'aurez bien compris. Et quand il téléphonait aux gens, il cliquait sur telle ou telle touche et ça faisait une phrase d'une voix convaincante de quelqu'un de la direction, par exemple, et l'interlocuteur au téléphone était totalement convaincu qu'il avait bien affaire à sa hiérarchie. Bref, les deepfakes avec l'informatique, ça date pas d'hier, mais l'intelligence artificielle, je ne sais pas pour vous, et d'ailleurs commentez, donnez-moi votre avis, mais l'intelligence artificielle, j'ai bien peur que ce soit pire que l'ambiance du film Terminator. Les amis, 20h35. Elle n'est pas belle la cyber-émission. Je regarde quel type d'actualité il me reste. Oh, celle-là on va la garder. Oh, celle-là aussi on va la garder. Ah,
Ah, celle-ci pas mal. Je finirai par celle-ci, les amis. En fait, je vais être très honnête avec vous, il me reste une quarantaine d'actualités. On va pas se noyer avec tout ça, les amis. Voilà, je vous en ai déjà balancé pas mal, on est d'accord. Et puis ça vous laissera le temps de lire tranquillement, et puis de commenter aussi, ça me fait drôlement plaisir. N'hésitez pas à commenter. C'est ça la communauté. C'est son expertise, son expérience, ses questions. Ça fait avancer tout le monde. Pas ceux qui pensent savoir, non, parce qu'on ne sait strictement rien en informatique, et encore moins en cybersécurité. Mais le partage, pour moi, je pense que c'est la priorité. La dernière actualité de ce 8 février 2024, eh bien, c'est un article que j'ai diffusé il y a 2 jours. Il faut savoir que la police française a arrêté en février dernier, 2023, eh bien, un ressortissant finlandais poursuivi par Interpol. Hein. Le mec, il avait une notice rouge. Autant dire que si vous avez une notice rouge au-dessus de votre tête, restez dans un pays où Interpol ne peut pas interagir et Europol ne peuvent pas intervenir. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Sinon, ça pue du cul pour vous. Mais si ça pue du cul pour vous, c'est que vous avez particulièrement été malveillant et qu'il va falloir payer, clairement. Il va falloir payer face à la justice. Février 2023, ce jeune Finlandais est arrêté donc par la police française. Et puis la Finlande demande eh bien, qu'il soit gentiment amené dans le pays pour être jugé. Alors, qui est ce bonhomme? Il est connu depuis l'âge de 15 ans. D'entrée de jeu, il avait déjà été arrêté pour vol de base de données, vente de bases de données, bref, encore un de ces gars qui pensent que les données appartenant à d'autres personnes pourront l'enrichir. Alors il s'appelle Julius Elanteri Kivimäki, je ne sais pas si mon finlandais est bon, mais il n'est pas russe. Oh, j'ai lu et j'ai vu des professionnels de la cyber, qui disaient « ouais, c'est un russe ». Non, non, malheureusement, il n'est juste que finlandais, ce qui est déjà pas mal. 25 ans, le gars est particulièrement connu parce que il a piraté une grosse société de santé, encore une, grosse société de santé dans laquelle il a exfiltré des données, il a tenté de faire chanter l'entreprise qui n'a pas voulu, ce qui est tout à fait normal, de toute façon c'est fini, hein, les données sont perdues. Donc lui s'est dit, c'est simple, je vais faire chanter chaque patient, leur demander 200 € pour pas que leurs données soient diffusées. Bon, vous l'aurez bien compris, ce genre d'enfoiré est capable de tout. Il est arrêté le 3 février 2022 à Paris. Extradition, voilà, direction la prison en Finlande. Et là, son jugement est en cours au moment où je vous parle. Et là, je vais vous expliquer comment les autorités ont réussi à mettre la main sur ce malveillant. D'abord, semble-t-il, par des photos qu'il a diffusées à droite à gauche, qui ont permis, et là je vous montre l'une des photos, cette photo est de la police finlandaise, hein, l'une des photos qui montre comment ils ont pu retrouver que cette main appartenait bien à ce pirate, à ce malveillant. Intéressant. C'est pas la première fois, hein. Je vous ai souvent expliqué comment les autorités avaient réussi à retrouver des pirates par les empreintes qu'ils avaient laissées sur une photographie montrant leurs mains. Souvenez-vous, ça c'est pour les plus anciens de Zataz, ce pirate informatique qui avait noté sur les seins de sa copine son nom. Et à partir de cette photo, les autorités avaient réussi à le remonter. Bref, tout est possible. C'est que du numérique, les amis. Pensez-y. Il semblerait aussi qu'il a été remonté à partir d'adresses Monero, cette crypto-monnaie qui clairement montrait du doigt. Hein. Il faut savoir que le Monero est interdit dans beaucoup de pays, parce que le Monero est quasiment intraçable. Je dis bien quasiment. Et donc, du coup, c'est utilisé à 99,9%, qu'on le veuille ou non, par des malveillants. Et donc, du coup, aujourd'hui, une personne ayant du Monero, eh bien, ça peut poser des questions à une autorité en se disant pourquoi il a ça. Il a des choses à cacher. Toujours est-il que les autorités, semble-t-il, auraient réussi à remonter ces comptes Monero avec l'aide de Binance. Ils expliquent dans le document judiciaire, et vous le retrouverez sur l'article que je vous ai mis en ligne. D'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse, vous pourrez en savoir beaucoup plus. Voilà, c'est là, juste en dessous, dans le chat de Zataz, et là, en bas, si vous regardez sur YouTube, dans le descriptif de la cyber-émission de ce soir. Ils expliquent qu'ils ont une technique, qu'ils auraient des techniques qui permettent de remonter maintenant, aujourd'hui, à des gens qui utilisent des Monero, en tout cas dans son cas à lui, au point que cette affaire a permis de remonter une deuxième personne en Estonie. Alors pour le moment, on ne sait pas si cette personne est englobée dans cette problématique de ce fuite de données de cette société de santé finlandaise. C'est quand même 30 000 victimes, hein, faut-il le rappeler. Mais toujours est-il que les autorités finlandaises auraient eu la capacité de remonter à tout ce petit monde. Alors je finirai par ce pirate informatique.
Il était connu, on pouvait le croiser sur Red Forum. Et oui, les amis, toujours Red Forum. Il aurait derrière lui plusieurs dizaines de cyberattaques contre American Airlines, contre Sony, contre Microsoft, mais aussi contre l'US Air Force. Donc pour ceux qui font de la cyberintelligence comme votre ami Zataz, vous avez très vite retrouvé, ou vous retrouverez très vite son pseudonyme de l'époque. Nous, je vais être très honnête avec vous, on avait une fiche sur lui, on n'était même pas au courant. Mais toujours est-il que, voilà. Alors il ne risque que 7 ans de prison. Bon, il a quand même pas mal de choses derrière son dos. Ah oui, j'ai oublié de dire, le monsieur avait une société de cybersécurité. Ah, les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Ça vous a plu? Dites-le moi dans le chat si vous avez aimé la cyber-émission de ce soir. Jeudi 8 février 2024. C'est le grand retour de la cyber-émission. On se retrouvera mardi prochain, 19h30, les copains et les copines. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à participer. Là, on va rester un petit peu ensemble dans le chat, si ça vous intéresse. On va causer. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu si vous avez tapé @zatascom. Ça permettra à ceux qui nous écoutent en podcast, je sais qu'il y en a, ceux qui me regardent dans leur toilette, dans leur cuisine, dans leur salon, et qui n'ont pas accès au chat, eh bien je lis ce que vous dites, et donc du coup ils l'entendent et ils peuvent potentiellement aussi récupérer vos informations. C'est intéressant, c'est ça la communauté, c'est ça partager les copains et les copines. Alors je regarde Chiny, que me dis-tu mon ami Chiny? Vive l'intelligence artificielle, on commence à voir les mauvais côtés. À quand un deepfake de Macron annonçant la fin du monde? Ah bah c'est déjà fait, hein. Et pas que de lui, hein. On a eu Obama, on a eu Poutine, on a eu notre président de la République en France, on a même eu le Premier ministre canadien, pardon. On a eu... voilà, c'est tellement facile, malheureusement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur zatas.com, et vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, j'avais fait une alerte et un article sur, aujourd'hui, les deepfakes, les sex-filles, hein, les sextorsions, où tu as des gars et des filles qui prennent le visage, ou des vidéos, et qui te les fusionnent dans des sites et des films et des images à caractère pornographique, avec tout ce qui en découle derrière, terrible. Vous retrouverez ça sur zatas.com aussi, j'en avais fait un gros article, et ça m'inquiète d'autant plus que on est à plus d'une centaine aujourd'hui de sites web référencés, je parle de web, hein, je parle même pas de dark web, ou voilà, non, de web, souvent tenus par des sites pornographiques pour adultes consentants, qui proposent eh bien, leur petite intelligence artificielle pour faire ce que vous voulez. De simplement retirer les vêtements d'une personne sur une photo, à clairement les inclure dans un film pour adultes, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et ça va pas s'arranger. Je veux pas être défaitiste, les amis, mais je pense que l'intelligence artificielle, on est clairement dans le film Terminator. Hein. On est pour le moment dans un délire économico-politique où personne n'écoute. On a beau avoir des lois à droite à gauche, c'est du grand n'importe quoi. Voilà quoi. On va dire que c'est l'évolution avant la destruction. Je ne sais pas trop. Zatas, perso l'IA, ça devrait pas exister. Je ne parle pas du côté éthique, licenciement de masse et j'en passe, mais le côté libre accès à monsieur tout le monde. Là, ils n'ont pas trouvé mieux que de mettre ChatGPT face au choix de sauver ou non l'humanité. Son choix était la bombe nucléaire, à ce que j'ai cru comprendre. Bref. C'est simple, hein. Une fois qu'une société américaine qui s'appelle Microsoft a décidé de mettre ChatGPT dans un de ses outils, ils ont beau travailler tout autour. Moi, j'ai fait je vous l'avais montré d'ailleurs le mois dernier, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. J'avais demandé à Bing et par l'intelligence artificielle ChatGPT, lui demander qui j'étais. Et je me suis retrouvé avec la Légion d'honneur, je me suis retrouvé être le responsable de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. J'avais été rédacteur en chef de 01net. Bref, il avait pris plein de choses. Et puis, il avait raconté de la merde. Voilà, soyons très clairs. Je vais être grossier, pardon. Hein, mais... Alors déjà, qu'on avait plein d'étudiants, plein de gens qui prenaient Wikipédia et qui prenaient le contenu de Wikipédia à la lettre. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, comme dirait l'autre, what the fuck. Je descends. Ah, c'était bien un tatin. Merci, petit trou 80. Ça m'a fait marrer. La reprise fait du bien. Au top, tu as manqué. Interdit maintenant de ne plus faire cette belle émission nécessaire et qui devrait être obligatoire. C'est gentil, mon ami. C'est simple. Hein. Comme je vous le disais, on finira sur ça, les copains et les copines.
Vous pouvez me retrouver le mardi matin et le jeudi matin avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver. D'ailleurs, ce matin, je ne sais même plus de quoi j'ai parlé. Je ne sais plus. Vous regardez les rediffs, hein, d'accord. Donc, le jeudi et le mardi. Là, en février, pendant les vacances de février, vous pourrez me retrouver sur France Info dans la petite matinale. Alors certes, 5h20 du matin et 7h50, il faut se lever tôt. Mais vous allez avoir les replays, les rediffs et sur le site de France Info. Donc n'hésitez pas, où là on parlera nouvelles technologies avec des grosses pincées de cyber, hein, soyons très clairs pour le grand public. Donc voilà, welcome. On essaye de démocratiser la cybersécurité depuis 30 ans les amis Exataz. Eh ouais, 30 ans au mois de juin. Oui, j'ai eu 52 là il y a 3 jours. Ça va, ça se voit pas. Ça se voit pas. Bref, j'ai mis de la lumière, c'est peut-être pour ça aussi. Regardez, ça se voit plus, ça se voit plus. Vous avez aimé ce SMR lumineux ou pas? Bref, au lieu de dire des bêtises les amis, je vous fais d'énormes bisous. Merci Jean-Eudes pour ton Prime. Merci mon Coocorps pour tes 200 bits. Merci mon Holo39 pour ton 15e mois d'abonnement. Merci mon Samar75 pour ton 30e mois d'abonnement. Mon Austrie d'amour, le modérateur en chef, 47e mois de suite. Bah dis donc. Merci mon Austrie. Mon OK Chris, un énorme bisou pour tes 5 abonnements que tu as offerts à Abdelvar, à Petit Trou 80, à Paps55, à Pruno Mania et à Teiwou, ainsi que toi, mon ami, qui a pris son 16e mois d'abonnement. Merci à toi. Delight, merci pour ton 15e mois. Stephen, merci pour ton 4e mois. Merci aussi à vous, les viewers de l'ombre qui regardez, ça me fait drôlement plaisir. N'hésitez pas à venir. Clay, 82, 88, BZH Ren 35, Cidre, Dofus, Dabdoub, 239, Étoile Conscient, merci pour vos follow. Merci à toi, mon Coocorp, là, qui vient de nous balancer, c'est 100 bits. Merci, des gros bisous sur ton front. Les amis, bon Jean Rivet, en 480p, ça se voit pas que t'as de l'âge. Le mec, il va nous sortir les bons vieux gros écrans CPC 464, vous savez, pour ceux qui ont connu cette époque-là, que les écrans, c'était vert. Hein, c'était vert. C'était pas très vert, c'était vert tout court. Bref, je vous souhaite, c'est simple, un excellent week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, de vos amis, de vos collègues, de ces inconnus. Prenez soin de l'eux et n'hésitez... Prenez soin de l'eux. Je suis pas sûr que ça soit français. Ça doit être québécois, je pense. En tout cas, prenez soin de la cybersécurité. Prenez soin de ceux qui galèrent déjà avec une télécommande. Alors imaginez face à un mail piégé. Bref, n'hésitez pas à les aider. Merci d'être là. On se retrouve mardi 19h30 sur Zataz Twitch. Zataz.com sur Twitch. Viendez. Sur YouTube aussi. Follow la chaîne, 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité. On approche des 2000 vidéos, les amis. Hein. Et sur zataz.com, sur datasecuritybrief.fr, de l'actualité, rien que de l'actualité pour vous aider, pour vous protéger, pour alerter, car alerter, c'est sauver les autres. Et je finirai par un petit mot pour notre Dark Kinux national, l'autre modo de la chaîne. Merci pour le travail. Magnifique, t'es beau. Allez, je vous fais des gros bisous. À mardi. Tchuss.